Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour confectionner une nouvelle carte ensemble. Pour ces cartes, j'ai utilisé en papier décoratif des papiers de fond que j'ai réalisés moi-même avec la gel presse. Donc comme vous voyez à l'écran, j'en ai une bonne quantité. Après, quand je me mets en route à la gel presse, je n'arrive plus à m'arrêter. C'est vraiment addictif. Donc là, ce sont des papiers réalisés avec des peintures acryliques. Donc j'ai utilisé des pochoirs et diverses couleurs d'encre acrylique, de peinture acrylique, pardon. Et on réalise vraiment de jolis fonds sans difficulté. Enfin, moi, j'adore ça. Donc là, j'ai l'idée d'une carte et je trouvais que ce genre de papier était bien approprié pour cette création. Alors j'ai sélectionné quelques papiers pour cette carte. Donc voici les motifs que j'ai sélectionnés. Donc certains papiers serviront pour réaliser des découpes, tels que celui-ci. Celui-ci, je ne l'utiliserai pas, tout compte fait. Celui-ci non plus. Celui-ci sera à l'intérieur de ma carte. Et celui-ci, donc, sur le devant de la carte. Un joli imprimé fleur dans les tons violet, bleu, turquoise. Pour cette carte, je vais utiliser cette matrice. Donc c'est une matrice de la marque Studio Light. Elle est déjà assez grande, donc elle a un format carte forcément. Elle fait 20 sur 14 cm. Cette première partie de vidéo donc va être une carte réalisée avec ces matrices plutôt. Et en deuxième partie de vidéo, surtout si vous ne l'avez pas, cette matrice, restez bien jusqu'à la fin, car en deuxième partie, je vais vous montrer comment réaliser le même format de carte, mais avec des découpes bordures, des matrices bordures. Donc là, j'ai découpé la plus grande matrice donc sur un papier blanc, puis j'ai fait la découpe des matages. Les matages seront marrons. Et au-dessus du matage, donc les papiers que je vous ai montrés à l'instant dans les tons violet et bleu. Voilà, je vais coller le tout. Donc l'idéal avec cette matrice, c'est qu'on a un joli matage, un matage régulier. Ça, ce sont donc les rabats qui vont se fermer sur le devant de la carte. Et ici le fond. C'est un papier, le matage est un papier marron assez épais. Bon, c'est des blocs de papier unis de chez Action. Donc ici, avec l'avantage de cette matrice, c'est que les pliages sont faits. Donc on a à peu près un rabat de 5 cm. Au plus large, il fait environ 5 cm. C'est une carte de 10 sur 14. Donc je place ici le rectangle ici au centre, à l'intérieur de ma carte. Et sur les rabats ici, de chaque côté, je vais y coller mes découpes fleuries. Cette découpe me fait penser aux portes dans les westerns, vous savez, les portes battantes. Si vous êtes de ma génération, peut-être qu'en étant jeune, vous avez regardé les westerns. Et ça me fait penser à ça. Voilà, voici donc les papiers sont en place. Je vais décorer cette carte avec ce joli set de matrices de la marque 6X. Donc là, j'ai réalisé le collage hors vidéo. Mais pour la prochaine carte là, qui suit, je la ferai en accéléré avec vous en vidéo.
Je vais coller donc cet ensemble de feuillages et de fleurs sur un ovale, un die ovale. J'en ai découpé deux morceaux en blanc et un dernier dans les tons assortis à ma carte. Donc je place l'imprimé donc sur un des blancs, l'autre je le laisse de côté pour l'instant. Donc je regarde déjà dans quel sens je vais mettre ma découpe ovale. Peu importe, hein, ça c'est vous qui jugez. Les deux sens conviennent parfaitement pour ce genre de carte. Donc, tout compte fait, j'ai décidé de le mettre droit. Oui. Oui, oui, non. Oui, oui, oui. Oui, je ne sais même plus dans quel sens je l'ai mise. Voilà, donc je mets un petit point de colle ici pour fixer chaque élément de ce décor. Là, j'ai voulu faire des feuillages marrons et des tons assez foncés pour une carte d'automne. J'adore cette saison, j'adore l'automne et je n'ai qu'une envie, c'est de scraper de l'automne. On n'a jamais été aussi près de l'automne 2026. Hein. Au centre, je colle la fleur, donc c'est une rose. J'ajuste, hein, là, je trouve que les feuillages sont un peu trop... on ne voit pas suffisamment les feuillages, donc je les bouge, je les mets en place. Je vais coller le bouton de rose. Voilà, donc comme ceci, ça me convient parfaitement. Il me reste les trois petites fleurs là que j'ai mis de côté. Alors j'ai peut-être essayé de les placer. Mais du compte fait, je vais y renoncer. Je les placerai plutôt à l'intérieur de la carte. Pour ne pas les avoir découpés pour rien. Donc ici, sur l'ovale, donc à l'arrière de ma rose, je vais y coller la deuxième partie ovale blanche. Mais je colle celui-ci avec un double face 3D. Donc je mets bien la partie, donc le double face 3D du bon côté, enfin du côté où vous souhaitez que votre décor soit collé sur l'un des rabats. Donc je place ma dernière découpe ovale blanche dessus. Voilà, comme ceci. Et donc la partie qui n'est pas collée, là vous voyez, nous avons de la marge. Là nous avons de quoi passer donc le rabat d'en face. Voilà, je glisse le rabat d'en face entre les deux découpes ovales pour que ma carte reste fermée, soit fermée. C'est très simple comme système de fermeture, mais bon, il fallait y penser. J'ai vu ce tuto, je me suis inspirée d'un tuto sur un magazine de scrapbooking. Je ne l'ai pas sous la main, mais je vais regarder tout de suite qui est l'auteur, quelle est l'autrice plutôt de ce tuto. La créatrice de cette carte est Sandrine Vachon. Voilà, donc je termine par décorer le centre, enfin l'intérieur plutôt. Donc au centre, je vais y ajouter un plaisir d'offrir que je vais tamponner à l'aide de mon bloc acrylique avec la Versafine claire feuille morte. Donc ce petit message sera caché
à l'intérieur de la carte. Et pour le petit mot que vous souhaiteriez ajouter, il se fera, lui, il s'écrira au dos de la carte. Je n'ai pas voulu rajouter une base de carte pour éviter que la carte soit trop lourde. Voilà, bon, je pense que c'est suffisant pour celle-ci. Ah, je n'ai pas encore collé les petites fleurs, donc je m'y attelle. Voilà qui est terminé pour cette carte. Vous voyez, elle a été très rapide à réaliser. Forcément, avec les matrices, on passe beaucoup moins de temps à découper les papiers. Donc je trouvais que cette carte était plutôt une carte automnale. Et là vous voyez bien le relief des découpes collées les unes sur les autres. J'en ai réalisé une deuxième, donc avec la même matrice, ici plutôt dans les tons orangés et beige. Vous voyez, on fait de jolis papiers, de jolis motifs de papier avec la gel presse. Et à l'intérieur, donc un petit message: après la pluie, le beau temps. Donc là, on est vraiment dans les couleurs de l'automne. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez. Maintenant, on va réaliser le même tuto, mais avec sans la matrice. Donc j'ai fait une découpe de 20 sur 14, sur lequel je fais un pli à 5 et à 15 sur les 20 cm. Donc aussi, ainsi j'obtiens mes 2 rabats. Et j'ai choisi vous voyez, des découpes de bordure tout à fait banales. Là, ce sont des découpes qui sont ondulées, qui forment une vague. Donc je vais utiliser ce genre de découpe pour réaliser la même carte que précédemment. Donc je la place sur le premier rabat. Donc là je commence par le rabat de droite. Je fixe la matrice avec un morceau d'adhésif et je le passe dans la machine. Donc j'ai ainsi ma première découpe, le premier rabat. Vous voyez que ça fait joli aussi, hein. Donc je fais la même chose sur le rabat d'en face, donc sur le rabat de gauche. Donc j'essaie de placer ma matrice au même niveau que la première découpe pour que les vagues soient bien coïncident bien. Allez, un petit morceau de collant pour maintenir le tout. Et je repasse ceci une deuxième fois dans ma machine de découpe. Voilà qui est fait. Voilà ce que j'obtiens. Vous voyez qu'on a un joli... je trouve qu'on a un bel effet aussi. Pourquoi pas, on n'est pas obligé d'avoir tout un jeu de matrices pour pouvoir réaliser des cartes. Donc je vais utiliser ce fond de papier là pour décorer les petits rabats. Et le papier mauve, lui, se trouvera en fond, donc à l'intérieur de la carte. Celui-ci, celui qui tire sur le moutarde et le vert, se servira pour réaliser des découpes. Le dernier, par contre, ne servira pas du tout. Surtout quand je fais mes découpes pour décorer ma carte, je garde toujours les chutes qui me servent toujours pour réaliser des découpes, que ce soit des bandelettes ou des découpes de fleurs. Donc je vais réaliser une découpe sur mon papier imprimé à la gel presse.
Moi, non, je préfère pas mettre de double face car j'ai peur que ça abîme mon papier lorsque je vais vouloir l'enlever. Allez, on passe ça une fois dans la machine, un petit aller-retour. Et voilà, j'ai mon décor qui est pratiquement prêt. Il ne me suffit plus que de le placer sur mes rabats. De cette façon, mon papier imprimé va suivre la même découpe que le rabat. C'est ça qui est joli, je trouve. Donc je mets de la colle, je commence par le rabat de droite, je mets de la colle sur l'entièreté du volet. Et je colle mon papier. Je colle mon papier tel qu'il est. Je viendrai ôter le surplus de papier après. Il n'y aura pas de matage sur cette carte, mais croyez-moi, la beauté du papier suffit pour cette carte. Je fais de même de l'autre côté, donc je prends la deuxième partie de ma page et je viens appliquer de la colle et je colle tout simplement. Vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir des découpes spéciales pour faire ce genre de carte. Vous pouvez utiliser les découpes bordures, ce que vous avez. Même des bordures dentelées, vous verrez après en fin de vidéo, je vais vous en montrer une. Ça fait très très joli aussi. Comme vous le savez, j'en ai réalisé quelques-unes. Voilà, une fois que le tout est bien collé, j'enlève un petit peu la colle qui a bavé. Mais super, j'ai retrouvé la colle de chez Action. J'avoue qu'en carterie, c'est quand même top d'avoir cette colle, la colle transparente. Il suffit de frotter avec son doigt et la colle qui déborde s'en va très facilement sans laisser aucune trace. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Donc avec mon cutter, j'enlève le surplus. Donc je viens de changer ma lame, donc forcément ça coupe très bien. Donc j'ai une découpe très nette. J'y vais quand même délicatement. Ce serait dommage d'abîmer cette carte. Voilà, donc voici ce que j'obtiens. Il est joli le motif, hein. Ça me donne envie de refaire des fonds à la gel presse. Alors là, je me demande si je vais mettre celui-ci à l'intérieur ou si je vais mettre le mauve. Bon, je vais partir sur la couleur la plus claire. Donc je mesure combien il me faut. Il me faut un carré, enfin un rectangle plutôt, de 13,8 sur 9, je ne sais plus. Enfin, vous avez dû voir les dimensions à l'écran. Ou sinon, vous faites arrêt sur image. Je colle celui-ci à l'intérieur. Voilà, oui, ça rend bien avec la couleur Parme à l'intérieur.
Maintenant, nous allons passer à l'étape la plus minutieuse, je dirais, réaliser un décor. Donc je vais utiliser ces matrices là, cette jolie rose avec ses boutons de la marque 6X. Ce sont toutes les matrices que je vais vous montrer dans cette vidéo ont été trouvées chez Nose. Je n'ai pas acheté ça hors de prix. Moi j'achète quand il y a des arrivages, j'essaye d'y aller faire un petit tour et de prendre ce qui m'intéresse. Et les fleurs, c'est plutôt des matrices qui me plaisent beaucoup. Donc vous voyez, il y a pas mal de découpes à réaliser. C'est la raison pour laquelle je vous disais que c'est vraiment la partie la plus minutieuse du tuto. Donc je vais prendre diverses chutes de papier. Je vais prendre bien sûr les couleurs qui correspondent, qui sont assorties à ma carte. Et je vais réaliser chacune des découpes que vous me voyez placer ici sur un feuillet blanc. Donc là, il me reste 10 chutes par main. Donc je vais sûrement utiliser ces chutes pour faire la rose. Le papier, la violet plus soutenu, je vais faire également des découpes pour la rose. Et les feuillages seront plutôt dans les tons vert moutarde. Allez, c'est parti. Et vous voyez, vous venez de voir ici à l'écran que nous avons les emplacements sont marqués sur chaque découpe. Donc il est très facile de voir où placer chacune d'entre elles. Ça nous facilite un petit peu la vie quand même. Donc là on est parti pour quelques minutes d'assemblage. Donc là je vais vous mettre un petit fond musical et on se retrouve juste après.
Avouez que c'est un petit peu long à assembler, mais ça, on a quand même un joli rendu. Vraiment, elles sont magnifiques ces découpes. Toutes les découpes de fleurs que j'ai de la marque 6X sont très très jolies. Donc là, comme tout à l'heure, j'ai découpé 3 découpes ovales du même format. Je mets la partie colorée donc sur un des ovales blancs. Et je vais mettre en place chaque partie de ma fleur sur cet ovale. C'est exactement la même chose que tout à l'heure maintenant. Donc cette fois-ci, je vais le placer dans l'autre sens, puisque j'ai une ouverture un peu plus importante entre les deux rabats. Donc il faut que je puisse maintenir fermée également cette carte. Donc je place une à une chaque élément. Je fais en sorte que cela fasse joli et que ça prenne toute la surface de la carte. Ce dernier feuillage, je vais le placer plutôt vers le bas et la fleur au centre. Voilà. Bon, écoutez, ça me paraît tout à fait bien. Allez, place au collage. Donc un petit point de colle sous chaque élément, là sous les tiges, puisque je veux bien entendu que toute la beauté du feuillage et des boutons apparaissent sur la carte. Et la fleur au centre. Je pouvais la décaler un petit peu, j'étais pas obligée de la mettre au centre, mais bon, je l'ai mise au centre. Alors là, vous allez voir que il m'est arrivé un petit couac. Donc là, comme tout à l'heure, j'ai voulu faire... donc c'est pas que j'ai voulu faire, j'ai fait un tamponnage, donc plaisir d'offrir, que je place au centre. Et en haut et en bas, j'y ai ajouté un petit feuillage. Mais figurez-vous que, comme une gourde que je suis, excusez-moi le terme, mais j'ai fermé ma carte trop tôt. Et forcément, l'encre n'était pas sèche. Et l'encre, les feuillages, ça va, mais l'encre du plaisir d'offrir a bavé. Donc vous verrez tout à l'heure que j'ai dû trouver une solution pour cacher tout ce bazar. Voilà, enfin bref. Pour l'instant, j'ai décoré le centre de ma carte. J'aime bien rajouter quelques petits tamponnages, ça égaye la carte, enfin j'aime bien. Allez, on travaille maintenant sur le centre. Ici, comme tout à l'heure, je vais y mettre un petit morceau de double face 3D pour coller ma dernière découpe ovale. Pour avoir ma fermeture, fermeture de carte. Donc je place bien ma découpe face à l'autre. Voilà, donc je vous montre bien qu'ici toute cette surface, cette deuxième moitié de découpe est libre. Donc
je vais pouvoir l'insérer dans le rabat de droite pour fermer ma carte. Voilà, elle est placée, donc je regarde à peu près jusqu'à quel niveau je dois mettre de la colle du côté gauche de la fleur. Donc je ne vais pas en mettre trop. Voilà. Je replace le tout. Donc je fais comme si... je ferme ma carte. Voilà. Et je reste quelques minutes à maintenir la fleur pour que la colle fasse son effet et maintienne bien en place mon décor. Voilà qui est fait. Et comme je vous disais tout à l'heure qu'il m'est arrivé une petite cata à l'intérieur, donc je vais vous montrer ce que j'ai opté pour y rajouter un sentiment, voilà, une étiquette avec un matage vert anis. Et étant donné bien entendu que le tamponnage a également bavé sur l'ovale intérieur, donc j'y ai rajouté un papier du même coloris. On n'y voit que du feu. Si je ne l'avais pas dit, vous ne l'auriez pas su. Voici les autres cartes que j'ai réalisées pour vous. Donc là, vous voyez avec d'autres matrices, une matrice plutôt effet dentelle. C'est joli aussi avec ce genre de matrice. Donc là, c'est une matrice de la marque Marianne Design. Je vous mets également à chaque fois la photo de la matrice que j'ai utilisée. C'est pour information. Voilà. Celle-ci, elle est très jolie aussi avec des matrices découpes différentes. Toujours avec les papiers que je me suis fait un malin plaisir de réaliser avec la gel presse. Il est joli aussi ce bouquet de fleurs. Ça, c'est celle que nous avons faite tout à l'heure en début de vidéo. Donc vous l'avez déjà vue, ainsi que la prochaine. Celle-ci, j'adore les couleurs. Ah, vivement l'automne. Et j'en avais fait une dernière aussi, celle-ci. Elle est très jolie aussi, celle-ci. Avec la même découpe que nous avons réalisée ensemble juste avant. Et bien voilà, mon tuto est terminé. J'espère que vous aurez pris plaisir à regarder ma vidéo. Et je vous souhaite une très très belle journée. À très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt. Bisous.